améliorer la communication interne de l'entreprise? La communication dans toute organisation est fondamentale, mais quelque chose qui en principe peut sembler simple entraîne plus de difficultés qu'il n'y paraît. Les entreprises qui fonctionnent de manière optimale ont besoin de leurs ressources humaines et les différentes parties de l'organisation agissent de manière coordonnée pour atteindre les objectifs corporatifs et stratégiques de l'entreprise, ce qui est presque impossible si l'environnement de travail de l'organisation est mauvais et les travailleurs sont découragés. Cela se produit quotidiennement dans de nombreuses organisations où les parties ne se coordonnent pas entre elles et les instructions de la direction n'atteignant pas les niveaux hiérarchiques inférieurs quand elles le devraient, ou lorsqu'elles arrivent, elles sont mal interprétées. Voici quelques exemples d'outils possibles pouvant être utilisés. Manuel d'entreprise pour les employés. Ceci peut inclure des informations que les employés doivent connaître comme règles internes, missions et valeurs, politique de ressources humaines, organigramme, directives de sécurité et procédures de travail spécifiques. Réseaux sociaux, c'est un excellent outil qui peut donner un échantillon de la façon dont les employés et les clients voient la société, recueillir des opinions de ceux-ci. Circulaire ou magazine interne, c'est une dynamique et ouverte à l'opinion et la collaboration des employés qui jouit d'une grande fiabilité et permet au personnel de se tenir au courant des derniers développements dans l'organisation. Intranet, c'est un réseau de communication au sein de l'entreprise qui vous permet d'avoir instantanément des informations ou du matériel partagé, non seulement pour la communication mais pour la réalisation du travail d'équipe. Bonjour à tous, vous êtes invités à notre atelier sur la rumeur pour améliorer notre reflux de communication interne dans notre enterprise. Nous allons travailler la méthode de croissance. Les flux commencent du supérieur au subordonné et comprend des normes, des orientations, des attributions et des objectifs, ainsi que des pratiques organisationnelles et de nouvelles institutionnelles. J'espère vous voir les gars dans la salle de réunion numéro 2, 15 et 27 avril 2018, 15h30. Apporter des suggestions de changement. Salutations. L'environnement dans lequel l'activité se déroule est très important. Créer un logement qui génère de l'optimisme et de la camaraderie avec les travailleurs est très proche à laisser appeler enthousiasme. La décoration joue également un rôle important dans l'ambiance. Les couleurs vives apportent l'optimisme et peuvent stimuler l'imagination et la créativité, qui sont responsables de l'innovation et de s'exposer partager de générer la confiance des relations. Comment améliorer l'environnement de travail? Retenir et attirer des professionnels talentueux est la clé de la réussite des entreprises. C'est pourquoi la façon de motiver, d'attirer et de retenir les talents est un travail acharné des professionnels des ressources humaines, qui doivent affiner les systèmes de rémunération des entreprises, de sorte que les travailleurs sentent que leurs efforts sont récompensés. En même temps, cela est dirigé vers la réalisation des objectifs de l'organisation. Steve Jobs a déclaré: la seule façon de faire un bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites.
Mais cet amour peut être brisé si le système de rétribution ne répond pas aux besoins des meilleurs travailleurs de l'entreprise. S'ils commencent à penser à développer leur travail dans une autre organisation, où leurs efforts et leurs talents sont mieux récompensés, alors quelque chose échoue dans l'entreprise. La rémunération des travailleurs et des cadres est donc l'une des fonctions ayant une plus grande valeur stratégique au sein des entreprises et des ressources humaines, de sorte que la conception et la mise en œuvre des systèmes de rétribution sont un besoin actuel qui entreprises les plus communs sont. Modèle de rémunération fixe. Dans la conception de la structure salariale de ce type de rémunération, il est nécessaire de prendre en compte des éléments tels que le niveau du poste, la fourchette salariale, la largeur de la bande, le différentiel entre bande et salariale, etc. Les systèmes de rémunération variables et servés peuvent établir des incitations, des primes, des des programmes de reconnaissance à court et à long terme. Dans ce type de rémunération, il est très important de définir le poids de la variable dans le mix de rémunération, l'objectif de rémunération variable et la fréquence et la forme de paiement. Les systèmes de rémunération variable et servés peuvent établir des incitations, des primes, des programmes de reconnaissance à court et à long terme. Dans ce type de rémunération, il est très important de définir le poids de la variable dans le mix de rémunération, l'objectif de rémunération variable et la fréquence et la forme de paiement. La rémunération variable doit être basée sur un programme de gestion par objectif, permettant de définir des indicateurs, des échelles de conformité et d'atteinte des incitations, le niveau de mesure des résultats, etc. La satisfaction des gens est largement liée à l'humour. L'extrait ou le manque de temps pour gérer les problèmes dans les l'entreprise sont les causes d'insatisfaction des employés. L'équilibre travail-vie personnelle est un point important à prendre en compte. Offrir aux travailleurs la possibilité de générer leurs horaires, d'avoir de temps pour des frais personnels, leur permet d'avoir une position beaucoup plus favorable concernant l'entreprise. Avec mise en place de l'Internet de l'entreprise, nous constatons des améliorations dans les flux d'informations en enlevant les obstacles et la connexion entre différentes zones. Nous garantissons son accès facile aux employés. Cela a permis la consolidation des connaissances, le thème de mise en œuvre est de 6 mois et nous sommes tous invités à participer. Au revoir.